Bonjour à tous. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé du type d'attachement qui s'appelle l'attachement anxieux. Et nous avons essayé de comprendre pourquoi certaines personnes ont tellement peur de perdre leurs relations qu'ils finissent parfois de s'oublier eux-mêmes dans ces relations. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de ce qui est souvent l'autre moitié de cette histoire, c'est-à-dire les personnes qui ont le type d'attachement évitant. Mais avant de parler de psychologie, je voulais tout d'abord vous raconter une histoire. Et vous me dites si jamais cette histoire va vous sembler familière. Imaginons, tu rencontres un homme et au début, tout semble d'être juste parfait. C'est lui qui t'écrit en premier. C'est lui qui propose des rendez-vous. Il semble sincèrement être intéressé par toi. Et vous commencez de passer des bons moments ensemble, tout va bien. Et petit à petit, tu commences à te détendre et de te dire que finalement, je pense que là, ça y est, cette fois, peut-être c'est une bonne personne et peut-être que cette fois, on pourra construire quelque chose de vrai. Et puis, le temps passe, les relations avancent, vous commencez à partager davantage des choses, la confiance s'installe, le lien devient plus en plus profond entre vous. Et souvent, précisément à ce moment-là, quand tu as cru déjà que voilà, cette fois, finalement, ça va marcher, quelque chose peut changer. Euh, la personne commence à répondre un peu moins vite. Il prend moins des initiatives. Tu sens qu'il est toujours là, mais de toute façon, il y a comme quelque chose qui a changé. Alors qu'au début, tu essaies quand même de rester rationnel. Tu penses juste que peut-être il est très fatigué, il a beaucoup de choses, il traverse le moment difficile de sa vie, etc. Et tu lui laisses de l'espace. Et puis quelques jours passent, rien ne change, et tu commences par lui poser une question. Est-ce que tout va bien ou il y a quelque chose qui ne marche pas entre nous, etc. Le plus souvent, personne. Il te rassure que tout va bien, tout est comme avant, mais toi, tu sens, tu as ce sentiment qu'il y a quelque chose qui est, comment dire, c'est cassé entre vous. Et c'est là que ton cerveau commence à chercher des réponses. Tu commences à repenser à votre dernier rendez-vous. Tu commences à relire et analyser vos conversations et correspondances. Tu analyses chacun de ces messages sans même te rendre compte que tu passes progressivement de la relation qui était au début à l'analyse de la relation. Et plus que tu cherches l'explication, plus tu commences à douter de toi-même. Si tu te reconnais dans ce genre d'histoire, j'aimerais dire quelque chose d'important. Peut-être que le problème, il n'était pas en toi, mais peut-être tu étais simplement face à quelqu'un qui vit la proximité entre deux personnes de manière complètement différente que tu peux le voir de ton côté. Et c'est justement ce que j'aimerais expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la personne avec le type d'attachement évitant ne se réveille pas le matin en pensant que Hmm, aujourd'hui je vais faire souffrir quelqu'un. La plupart du temps, cette personne, elle souffre elle-même aussi, mais simplement d'une manière un petit peu différente. Et très souvent, ce mécanisme commence ou se déclenche pendant l'enfance, lorsque les émotions d'un enfant sont peu accueillies, lorsqu'il apprend qu'il doit être fort et qu'il ne doit pas déranger personne, et qu'il vaut mieux de compter uniquement sur lui-même. Et son cerveau commence progressivement à construire une stratégie de protection. Et cette stratégie est très très simple. Si je ne dépends pas de personne, je vais souffrir moins. Et à ce moment-là, cette stratégie est extrêmement intelligente. Elle permet à l'enfant de s'adapter à son environnement et probablement à des moments difficiles qu'il traverse dans sa famille. Mais le problème ici, que le cerveau ne fait pas toujours la différence
entre le passé et le moment présent. Et des années passées, des années plus tard, quand cet enfant devient déjà adulte et quand il rencontre quelqu'un, il apprécie et quelqu'un qu'il apprécie, qu'il veut aimer ou avec qui il veut construire une relation. Mais dès que cette relation commence à devenir réellement importante pour lui, son système nerveux commence parfois à interpréter cette proximité avec une autre personne comme un danger. C'est vraiment un mécanisme automatique. Et c'est là que naît cette paradoxe de l'attachement évitant. Parce que au fond de soi-même, la personne ne fuit pas forcément de l'amour. Elle fuit surtout de ce que l'amour commence à réveiller en elle. C'est le genre de peur de perdre sa liberté et de commencer de dépendre de quelqu'un. La peur d'être rejeté. Et parfois, tout simplement, juste une sensation très difficile à expliquer, celle d'étouffer. Et le plus souvent, tout cela se produit sans vraiment la décision consciente de la personne. Il faut bien le comprendre. C'est une réaction automatique du système nerveux. Comme si son système nerveux disait, attention, cette relation devient importante pour toi, donc protège-toi. Et c'est pour cette raison que beaucoup de personnes avec ce type d'attachement évitant envoient parfois les signes qui sont contradictoires. Parce que au début, euh, ils peuvent être très investis, ils peuvent être très intéressés et très présents dans votre vie, même très affectueuses. Mais le temps passe et lorsque les relations deviennent plus profondes, elles commencent à prendre la distance. Et cet algorithme répète et c'est toujours la même chose. Et c'est précisément ça qui est très déroutant pour leur partenaire. Parce que vu de l'extérieur, on a l'impression que la personne a changé d'avis. Alors que de l'intérieur, elle est souvent simplement juste en train d'essayer de faire redescendre cette tension qu'elle ne comprend pas elle-même. C'est pour cela que beaucoup de personnes avec le type d'attachement évitant disparaissent, puis ils reviennent. Et ce retour, parfois, peut être très mal interprété parce qu'on pense que si la personne est revenue, ça veut dire qu'il va redevenir tel qu'il était avant au début de notre relation. Mais ce n'est pas forcément ce qui se passe. Parce que très souvent, la distance a simplement permis à son système nerveux de retrouver ce sentiment de sécurité qu'ils ont besoin autant. Et il recommence alors, après la distance, de ressentir le manque et la culpabilité de faire mal à son partenaire et envie de revoir un autre. Et au bout d'un moment, il revient. Puis, lorsque la proximité commence de nouveau à devenir plus profonde, le même peur reparaît et le cycle entre les deux personnes recommence. Et c'est précisément ce qui rend les relations si difficiles et compliquées à comprendre avec ce type de personnes. Et c'est précisément ici qu'il naît le plus grand malentendu. Parce que lorsque tu ne comprends pas ce qui se passe chez l'autre personne, ton cerveau commence à chercher automatiquement une explication. Et très souvent, la première explication que tu trouves, c'est toi-même. Tu penses qu'il s'éloigne sûrement parce que tu ne lui plais plus, parce que tu as dû peut-être faire quelque chose à travers et que sûrement le problème est en toi. Et parfois, oui, il arrive qu'il y a des personnes juste qui perdent leurs sentiments assez vite et voilà, ils sont comme ça. Parce que pas toutes les prises de distance sont liées avec le type d'attachement. Ça, c'est une chose à comprendre. Mais dans le cas d'une personne avec le type d'attachement évitant, la réalité peut être complètement différente. Elle ne fuit pas nécessairement
de la relation, mais elle fuit souvent de ce que cette relation provoque à l'intérieur d'elle. Et c'est une différence qui est immense. Et il faut le distinguer très bien. Parce que pendant que tu te dis que, voilà, enfant, nous sommes en train de construire quelque chose de bien, quelque chose de vrai, une autre personne peut ressentir que ça devient beaucoup trop proche. Toi, tu ressens davantage de sécurité et une autre personne ressent davantage de ce genre de tension. Et toi, tu as envie de renforcer ce lien, tandis que l'autre personne ressent ce besoin de retrouver son espace. Et aucun de vous n'a forcément de mauvaises intentions, mais chacun essaie et essaie inconsciemment d'apaiser son propre système nerveux. Et c'est exactement là qu'on commence ce cycle que les psychologistes appellent le cycle anxieux évitant. Imaginons maintenant, pour rendre les choses plus concrètes, deux personnes. La première personne ressent de l'insécurité lorsque l'autre s'éloigne, tandis que la deuxième personne ressent l'insécurité lorsque l'autre se rapproche un peu trop. Et tu vois déjà le problème ici. Plus lui, il prend de la distance, plus ton anxiété commence à augmenter. Et plus tu ressens le besoin de te rapprocher encore plus envers cette personne. Tu commences à écrire davantage, tu cherches des explications, tu proposes de parler, de clarifier qu'est-ce qu'il y a entre vous. Tu essaies vraiment de réparer les choses, mais lui, en ce moment, il commence à s'inquiéter parce qu'il commence à ressentir cette pression et tension qui lui fait peur. Et sans le vouloir vraiment, là, vous commencez à alimenter exactement la peur de l'autre. Ça veut dire plus que tu avances, plus lui, il recule. Plus qu'il recule, plus toi, tu as envie d'avancer et de réduire cette distance. Et petit à petit, la relation ressemble moins à une rencontre, mais ça commence à ressembler plutôt à une course où chacun essaie tout simplement de calmer son angoisse. Et ce qui est tragique, c'est que aucun des deux personnes ne comprend pas réellement ce qui se passe. Parce que la femme, dans ce cas, commence à penser que s'il m'aime vraiment, il partirait pas. Et l'homme commence à penser que si je reste trop proche avec elle, je vais perdre quelque chose de moi. Et dans ce cas des situations, souvent ce sont les deux personnes qui parlent de l'amour, sauf qu'ils parlent avec les deux langages émotionnels qui sont complètement différents. Et c'est pour cette raison que parfois ce type de relation entre une personne anxieuse et évitante sont extrêmement épuisantes. Et il y a une autre chose dont j'aimerais vous parler, parce qu'on en parle très peu. Je trouve que beaucoup de femmes pensent que les personnes évitantes ne souffrent pas, qu'ils disparaissent juste et qu'ils passent à autre chose assez facilement et qu'ils n'y pensent plus. Mais ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup d'entre eux ressentent aussi ce genre de conflit profond à l'intérieur d'elles-mêmes. Et une partie de ces personnes désirent sincèrement de construire une relation. Mais une autre partie dans cette personne est persuadée que cette proximité finira toujours par leur faire souffrir. Alors, ces personnes oscillent en permanence entre ces deux besoins, construire une relation et garder son souveraineté. Mais il faut dire que comprendre ce mécanisme, pourquoi ça se passe, ça ne signifie jamais l'excuser. Tu peux très bien comprendre pourquoi quelqu'un agit de telle ou de telle manière, tout en reconnaissant que cette relation ne répond pas à tes besoins. Et cette nuance est très essentielle.
Parce que comprendre l'autre ne doit jamais conduire à oublier toi-même et tes intérêts. Et au contraire, comprendre comment fonctionne ce type de personne doit surtout t'aider d'arrêter de tout ramener à ta propre valeur. Parce que probablement pendant longtemps, tu as cru que son comportement disait quelque chose de toi, alors qu'en réalité, son comportement pouvait parler surtout juste de sa manière de gérer l'intimité émotionnelle. Et ça, c'est une genre de différence immense. Et il faut bien le comprendre, il faut bien de rendre compte. Alors que le problème, peut-être, il n'était pas la personne que tu es toi, mais simplement le fait que vous deux, vous essayez de répondre à vos peurs, mais de façon qui sont complètement opposées. Et encore une chose importante, il y a une question que j'entends assez souvent. Il y a beaucoup de femmes qui se demandent, après pouvoir vivre quelquefois les relations de ce type, pourquoi est-ce que je tombe toujours sur des hommes qui sont évitantes? Et pendant quelques temps, j'avais pensé que c'est une genre de bonne question. Mais aujourd'hui, avec de l'expérience, je crois qu'il y a une question qui est beaucoup plus importante. Et cette question, c'est pourquoi est-ce que tu restes dans ce type de relation? Parce qu'en réalité, nous rencontrons tous des personnes qui sont émotionnellement fermées et indisponibles. Les personnes avec un attachement sécurisé aussi. Mais la différence ici, ce n'est pas le fait de les rencontrer, mais la différence, c'est de ce qui se passe après la rencontre. Parce qu'une personne qui a le type d'attachement sécurisé est généralement capable de reconnaître assez vite et assez rapidement qu'une relation ne répond pas à ses besoins et à ses intérêts. Il peut quand même ressentir des sentiments et il peut être déçu, et il peut comprendre que voilà, malheureusement, cette fois, ce n'est pas une bonne personne. Mais il ne va pas construire une relation uniquement avec une espoir. Il finit par se dire que j'aimerais que cela fonctionne, mais en réalité, si ce n'est pas le cas, alors il faut que je parte et je cherche autre chose. Et il faut dire que la personne avec le type d'attachement sécurisé parte pas parce qu'il n'a pas aimé, mais juste parce qu'ils comprennent que dans les relations, il ne suffit pas juste d'avoir de l'amour, des sentiments et des émotions pour arriver à quelque chose de bien. Il y a quand même des autres facteurs. Et la personne avec le type d'attachement anxieuse va toujours essayer de comprendre, attendre, expliquer que peut-être il traverse juste une période compliquée et garder l'espoir que un jour arrive et tout va redevenir comme c'était au début. Et lorsque cet espoir commence à prendre plus de place que la réalité qui se passe dans leur relation. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu n'es pas vraiment en relation avec la personne qui est devant toi, mais tu commences à être en relation avec la personne, celle que tu espères qu'il deviendra un jour. Et je crois que c'est une des illusions les plus dangereuses dans l'amour, parce que nous pensons parfois de tomber amoureuse d'une personne, tandis que parfois nous tombons amoureux de son potentiel et de l'espérance que quelque chose arrive dans le futur. Nous imaginons que la relation, nous imaginons le type de relation nous pourrons construire. Nous imaginons l'homme qu'il pourra devenir. Et nous disons juste que s'ils arrivaient simplement à s'ouvrir, s'ils pouvaient oublier un peu ses blessures. Et sans nous rendre vraiment compte, nous cessons progressivement d'observer la réalité et on commence à vivre avec cette version imaginaire de la personne. Et pourquoi est-ce que ça arrive? Parce que notre cerveau, il déteste toutes les histoires qui sont inachevées. Et lorsqu'il manque des réponses ou des informations, le cerveau
préfère tout simplement de les inventer. Et plus la personne est contradictoire dans son comportement, dans ce qu'il fait et comment il agit, plus notre imagination dispose de cet espace pour construire une histoire. Et petit à petit, tu n'attends plus ce qui est, mais tu attends ce qui théoriquement pourrait être. Et c'est précisément là que l'espoir devient si puissante, parce qu'il te fait croire que tout est presque sur place, encore un peu et voilà, qu'il manque seulement un peu de temps, qu'il manque juste une dernière conversation, un dernier effort, un peu de patience. Mais pendant que tu attends que cette personne change, en réalité, elle ne changera malheureusement pas. Et j'ai l'impression que beaucoup de femmes ne souffrent pas seulement de la relation qu'elles vivent, mais elles souffrent plutôt de la relation qu'ils ont imaginé de pouvoir vivre. Et ce sont les deux choses qui sont à l'opposé. Et c'est là que commence la vraie guérison. Parce que très probablement pendant des mois et pendant des années, tu te posais la question et tu essayais de comprendre cet homme. Pourquoi est-ce qu'il est devenu distant? Pourquoi il donnait des signaux contradictoires? Là, elle était chaud, après elle était froid, etc. Et c'est complètement, comme on a dit déjà en avance, normal. Parce que lorsqu'on ne comprend pas l'histoire et qu'est-ce qui se passe, notre cerveau cherche une explication et c'est normal. Mais aujourd'hui, j'aimerais te proposer une autre question. Pourquoi avais-tu autant besoin de cette relation, que cette relation, pardon, fonctionne? Pourquoi c'était tellement difficile, pourquoi de partir et de sortir de ces relations? Et très souvent, nous n'essayons pas seulement de sauver une relation, et nous essayons aussi de sauver une croyance. La croyance que cette fois, nous serons enfin choisis. Et c'est pour cela qu'on peut s'accrocher pour si longtemps. Et pas du tout parce que les relations étaient heureuses. Et nous attendons que l'autre personne nous prouve que nous avons de la valeur. Alors que, en réalité, aucune relation et aucune autre personne ne pourra jamais réparer cette blessure antérieure à notre place. Et il faut dire que les relations, c'est l'endroit où les deux personnes avancent dans la même direction. Et ce n'est pas une histoire où l'un court et l'autre s'éloigne en même temps. Et aujourd'hui, je crois que le véritable changement commence lorsque tu deviens capable de reconnaître assez rapidement une relation qui ne répond pas à tes besoins et qui ne te rend pas heureux et qui te donne encore plus d'anxiété. Et surtout, de ne pas essayer de sauver la relation à n'importe quel prix. Parce que parfois, la vraie preuve de l'amour envers soi-même, c'est juste de ne pas rester et de partir de relations qui te fait souffrir. Je vous remercie de regarder cette vidéo et si vous avez reconnu l'histoire que je viens d'écrire, vous pouvez très bien discuter ça dans les commentaires. Parce que je crois que beaucoup de femmes pensent d'être seules à vivre ce type d'histoire, alors qu'en réalité, elles sont des milliers. Et dans les prochaines vidéos, nous allons discuter de la type d'attachement anxio-évitant, qui est le type le plus intéressant, le plus contradictoire. Et on va terminer par parler du cas idéal, donc des personnes qui ont le type d'attachement sécurisé pour voir un peu envers quel type d'attachement on peut arriver avec quelques efforts. Merci beaucoup et à très bientôt.